Le récent déraillement d'un train marchandises sur le tronçon Kitenda-Bouyova dans le territoire de Lubudi, qui a occasionné plusieurs morts dans la majorité kassaïenne, doit interpeller les autorités du pays sur les taux élevés de chômage dans cette région de la RDC. Plusieurs centaines de personnes originaires de l'espace Kasaï, bien sûr, sont contraints de quitter leur région pour chercher du travail, soit au Katanga ou encore à Kinshasa. Nombreux utilisent les véhicules ou encore les trains marchandises comme moyen de déplacement. On écoute ce reportage de Sylvain Fizé-Moukedi. L'espace Kasaï est à nos jours frappé par une crise économique sans précédent. L'emploi est tout à fait rare et difficile à trouver pour les jeunes. Le chômage, pourquoi? Une province qui n'a pas une seule société, une province où il n'y a pas de commerçants de taille, une province où il n'y a pas de courant, il n'y a pas de route. Comment cette province peut décoller? Dans des circonstances pareilles, nombreux choisissent d'aller vivre dans d'autres villes du pays, dont Lubumbashi et Kinshasa. Ceux qui optent pour Lubumbashi utilisent les trains appropriés aux marchandises comme moyen de déplacement, avec comme conséquence plusieurs décès lors du déraillement. Justin Erung, analyste indépendant, constate. Par manque de moyens de transport adéquats, la plupart de la population quitte par les camions où ils sont parqués comme du bétail ou les trains marchandises qui finissent par créer des déraillements qui entraînent des milliers de morts. Nous pouvons déjà compter des milliers de morts kassaïens qui sont allés vers, qui ont espéré arriver au Katanga mais qui ne sont jamais arrivés. Licencié en relations internationales et chômeur de son état par rapport aux études faites, Tonton Mwepou explique pourquoi ces voyages clandestins. Le train Fatih-Béton est réservé aux nantis, aux grands Bwana. Donc il faut que la SNCC libère les trains courriers adaptés aux trains de vie de la population, puisque avec l'hirondelle, avec Colombe, avec Diamant d'antan, avec les trains ordinaires, ce qu'on appelle TOM, donc la population peut quand même voyager aisément. Alors que le Grand Kasaï en général et l'Omami en particulier regorge une grande potentialité minérale, qu'est-ce qui justifie ces taux élevés du manque d'emploi? Le Grand Kasaï a vécu jusque-là vraiment avec le secteur privé. Il n'y a pas eu beaucoup d'investissements dans le secteur étatique ou dans le secteur d'économie mixte ou para-étatique, mais il y avait plus d'activités autour du secteur privé, grands magasins, investissements, comptoirs de diamants, exploitation artisanale ou encadrée ou non encadrée. Face à l'immense richesse de l'espace Kasaï, les Kassaïens ne devraient que garder leur espoir. Cet analyste évoque la responsabilité du gouvernement congolais. Je demande au gouvernement d'être vraiment conséquent et responsable. Cet exode n'honore ni l'actuel président de la République qui est originaire du Grand Kasaï, ni même les populations kassaïennes, ni même les hommes d'affaires qui peuvent faire juste un petit effort. Ce qu'ils ont investi jusqu'à présent au Katanga, ils peuvent bien le faire ici et en toute sécurité. C'est le même pays. Ils ne sont pas allés ailleurs. Signalant que le récent déraillement du train marchandises dans les territoires de Lubudi laisse plusieurs familles ditoises dans le pleur. Au moins 5 d'entre elles ont perdu les leurs dans cet accident, a-t-on enregistré.